Et coucou Facebook, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, la technique semble fonctionner ce soir. Ah, Lumi aussi. Ce soir, je vais vous parler des fondations d'un business multidimensionnel. C'est un sujet que vraiment que j'adore parce que la plupart des personnes avec lesquelles je travaille comme moi avant, ont ce souci-là de positionnement, ont ce souci-là de trouver leur unicité, de créer des offres qui sont vraiment à la fois alignées avec leur histoire, avec le message qu'elles ont envie de communiquer. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça ce soir avec vous. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Alors, je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir vos messages. En même temps, j'ai mis un deuxième écran. Dites-moi si le son, si l'image est correcte, si vous allez bien voir mon PowerPoint. Je vais le mettre ici. Partager. Voilà, je vais essayer de le mettre le plus grand possible. Je vais essayer même d'enlever ça. Voilà, comme ça, je pense que là, on devrait voir presque en plein écran, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais quoique ici, je peux peut-être l'augmenter un petit peu. Ouais. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Dites-moi si vous êtes là en live. Faites-moi un hashtag live, un hashtag replay, et si vous pouvez me dire si c'est correct au niveau du son et de l'image. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer cette masterclass. Hop. Alors, peut-être que ce sera mieux comme ça. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je le fasse comme ça. Voilà. Alors, ici, le temps de régler tous mes écrans. Donc, ça, je pense que vous le savez déjà, tout est énergie. L'énergie émet une vibration, émet une fréquence. Toutes ces énergies, toutes ces vibrations, en fait, cette énergie, c'est de la vibration et tout ce qui engendre des vibrations, c'est-à-dire absolument tout sur cette planète, va engendrer des conséquences. Et c'est un petit peu de ça vraiment dont je voudrais vous parler dans cette masterclass aujourd'hui, les conséquences de nos vibrations, pour que vous compreniez mieux. À un certain niveau de conscience, la cause d'un problème est unique. Par exemple, si je parle d'un médecin qui va faire l'analyse d'un cas, voilà, la personne s'est, mettons, cassé la jambe, pour lui, la cause de ça, c'est l'accident. Il y a eu un accident, donc ça a causé, voilà, la jambe s'est cassée, etc. Mais à un autre niveau de conscience, eh bien, la cause du même problème peut être multifactorielle. C'est-à-dire que lorsqu'on a un niveau de conscience plus aiguisé, qui est, je sais, le cas de la plupart des personnes qui sont sur ce groupe, sur ce chemin d'éveil, c'est de se rendre compte que si une personne vient à se casser la jambe, c'est parce que c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des raisons, on va dire émotionnelles, des raisons psychologiques qui ont amené à ce que la personne fasse une chute et se casse la jambe. Ça m'est arrivé, moi, par exemple, il y a de ça maintenant plus de 20 ans, j'ai eu un accident de ski et j'ai eu un accident de ski relativement grave qui a fait que j'ai été arrêtée pendant de nombreux mois, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là parce que j'en avais marre de mon taf. Je voulais absolument changer de job et c'est cet accident qui a été le déclencheur de tout le reste. Okay, comme par exemple un burn-out, c'est multifactoriel et ça a aussi une explication, on va dire spirituelle. C'est à un moment donné, la vie nous met plusieurs épreuves jusqu'à un moment donné où elle nous met quelque chose d'assez radical, un gros rocher, pour qu'on vienne prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'il est temps de changer. Et encore à un autre niveau de conscience,
La cause d'un problème est non seulement multifactorielle, mais elle peut être aussi multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle va se jouer sur des différents corps énergétiques ou à d'autres dimensions, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en lien avec un karma d'une vie passée, transgénérationnelle, etc. Et enfin, à un niveau de conscience encore plus élevé, eh bien, la cause d'un problème est en réalité unique et elle se situe à notre niveau de conscience. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on a l'ouverture de ce champ de conscience, de la conscience, de la supraconscience, peu importe comment vous l'appelez, en fait, on voit que la cause du problème est unique et elle est juste au niveau d'un niveau de conscience qui est plus ou moins élevé. Et que lorsqu'on a un niveau de conscience hyper élevé, ben, en fait, à cet endroit-là précis, on peut résoudre le problème de façon quasi, j'ai envie de dire, dans une fraction de seconde. Dites-moi dans le chat si ça vous parle. C'est ce que font d'ailleurs certaines énergéticiennes avec lesquelles je travaille, c'est qu'à un moment donné, elles viennent régler le problème à un niveau de conscience qui est hyper élevé. Alors, je voulais vous parler un petit peu justement de ces niveaux de conscience et puis de comment ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, on pourrait voir ici notre microcosme. On va dire que c'est notre être, notre roue de médecine. Au centre de nous, au plus profond de nous, comme à l'extérieur de nous, c'est la même chose en réalité. Il y a le divin, la source, l'univers, peu importe notre présence je suis, peu importe comment on l'appelle. Et que plus on va s'éloigner de cette source, plus on va être dans la dualité, on va sortir de l'unité, on va pouvoir expérimenter du manque, des pertes. C'est ça les peurs, hein, c'est lorsqu'on quitte le divin, on commence à rentrer dans la matière, on commence à perdre qui on est, et puis on connaît des peurs, des illusions, on vit dans la matrice, on peut connaître des maladies, le chaos, etc. Et plus on on rentre à l'intérieur de soi, plus on va du plus dense, on va le voir après, hein, c'est-à-dire que on va dire le premier cercle extérieur, c'est notre corps, et plus on rentre à l'intérieur de soi, plus on va du dense au subtil, et plus on va donc vers la cohérence, vers l'harmonie, vers l'unité, le sacré, etc. Donc, nos actes, par rapport à notre corps, eh bien, on va dire que c'est les premières, on va dire que c'est la première couche, ok? Nos actes, donc, ça c'est ce qu'on fait dans la matière. À chaque acte, chaque chose qu'on fait va avoir une répercussion, une vibration, une répercussion énergétique. Je plante des choses dans mon potager. La répercussion, c'est que je vais récolter ce que j'ai planté. Okay, et pareil dans tout ce qu'on fait. Dans notre business, je suis visible sur les réseaux sociaux, je parle de mon activité, je crée mes offres, je crée des tunnels de vente, je fais des choses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Mes graines, certaines de mes graines, peut-être pas toutes, vont pousser et du coup, je vais avoir forcément des résultats dans mon activité. Et on va voir d'où vient la cause de ces actes, d'accord? Qu'on passe à l'action ou qu'on passe pas à l'action, on n'est pas tous égaux par rapport à ça et ça s'explique uniquement par ces causes-là. On va en venir, je vais vous en parler après. Donc, les choses qu'on fait ont des causes et ont également des conséquences, d'accord? Ça, c'est le résultat tangible dans la matière de ce que ça va créer. Ça a d'abord des conséquences dans le subtil, mais qu'on ne voit pas forcément, d'accord? Qu'on ne sent pas forcément. Ce qu'on va voir, par contre, c'est les conséquences dans la matière. Ensuite, quand on rentre plus profondément à l'intérieur de soi, eh bien, il y a des désirs, il y a la volonté, il y a des émotions. Toutes nos émotions émettent un champ vibratoire en nous et autour de nous. Ça impacte et ça vient toucher autour de nous et ça vient créer aussi des choses à l'intérieur de nous, je dirais, dans la matière jusque dans le subtil. Okay, puisque dans le subtil, ça va créer un champ énergétique et dans la matière, nos émotions, et on le sait aujourd'hui maintenant par rapport à
je dirais par rapport à notre santé, c'est que nos émotions, ce qu'on crée à l'intérieur de nous, a un impact réel sur notre santé. Ensuite, je vais essayer de le partager comme ça, puis après je le repartagerai en grand. Et puis ensuite, on a nos pensées. Eh bien oui, quand on rentre plus profondément à l'intérieur de nous, on s'aperçoit que ce qui crée nos émotions, ce qui crée notre passage à l'acte, les choses qu'on va mettre en place ou pas mettre en place, ça vient de nos pensées. D'accord? Donc, nos pensées, c'est pareil, elles ont une cause et elles ont des conséquences. On dit que le verbe est créateur. Dans la loi de l'attraction, notamment, on en parle également dans les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que dans le quantique, on sait à quel point nos pensées sont créatrices. Donc, si on a des pensées, donc évidemment, on peut rester très, très binaire avec pensée positive, pensée négative, mais ça va bien plus loin que ça. On a vraiment des pensées qui sont réellement, bien sûr que toutes les pensées sont créatrices, mais on va avoir des pensées sur lesquelles on ne se rend pas forcément compte que ça a un impact. On n'a pas l'impression de parler de façon négative, mais pour autant, ça va avoir de l'impact. Toutes ces choses qu'on se raconte par rapport à l'argent, on peut pas, on a peur de ne pas avoir assez, ou on va dire, ah ben non, ça c'est trop cher. Enfin, toutes ces choses toutes ces pensées qu'on a à l'intérieur de nous, mais également à l'extérieur avec nos paroles, tout ça crée un champ vibratoire, crée des vibrations. Okay, et toutes ces vibrations-là, cumulées, vont vraiment créer une fréquence autour de nous, en nous et autour de nous, qui, encore une fois, va avoir non seulement un impact sur notre vie dans toutes ces sphères, mais également dans notre business, puisqu'on est le garant, hein, on est le pilier de notre business. Et si on va avoir des pensées limitantes par rapport à l'argent, par rapport à la technique, par rapport à ci, par rapport à là, en fait, ça va impacter nos émotions. Nos émotions vont impacter nos passages à l'action et ça va impacter, ça va avoir des répercussions après dans la matière. Et donc, tout ce qui cause, en fait, nos pensées, nos émotions qui créent notre volonté, nos désirs et notre passage à l'acte, eh bien, tout ça, c'est on va dire l'origine, la cause, ce sont nos croyances, nos conditionnements, tout ce qu'on nous a appris quand on était, j'ai envie de dire, depuis notre conception dans le ventre de notre maman, on a eu des informations d'elle, du monde extérieur, et puis après, on a été conditionné, surtout pendant les 7 premières années de la vie, où on est encore, j'ai envie de dire, tout vierge, et qu'on prend les choses, tout ce qu'on nous enseigne, tout ce que les adultes, quelque part, nous enseignent de façon directe et indirecte, eh bien, on va le créer comme des croyances. Donc, nos parents, la société, l'école, tout ça nous met une espèce de dictats qui vont nous conditionner à ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça a telle ou telle conséquence, donc je vais faire ou je vais pas faire. Et puis, ça va aussi conditionner notre bonheur. Quand on voit, par exemple, la société de consommation, aujourd'hui, la société de consommation contribue largement à nous faire croire que avoir telle ou telle chose crée notre bonheur. Okay. Alors, bien sûr que lorsqu'on démarre son chemin spirituel, son éveil spirituel, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. On sait que c'est à l'intérieur, mais pour autant, on a beau le savoir de façon, on va dire, connaissance, dans notre vie de tous les jours, pour autant, c'est encore la matière, c'est encore l'organisation du monde qui nous dirige. Si ce n'était pas le cas, on aurait arrêté depuis longtemps de courir après le temps, on aurait arrêté depuis longtemps un certain nombre de choses qu'on n'a pas encore arrêtées parce qu'on est encore méga conditionné. Je vais passer en plein écran comme ça sera plus simple. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça fait sens. Je sais que tout le monde a connaissance de ses croyances et de ses conditionnements. Pour autant, moi,
plus ma conscience grandit, plus je me rends compte à quel point j'ai encore des croyances, j'ai encore des conditionnements et à quel point aujourd'hui, mon focus est vraiment de venir les ressentir à chaque jour pour faire mes libérations tous les jours, même plusieurs fois par jour. Pour moi, la médecine de demain, elle sera holistique. Je sais que pour vous, c'est le cas aussi. Elle sera énergétique, elle sera vibratoire, mais elle sera aussi spirituelle et aussi matérielle. Parce qu'on ne va pas bannir la médecine d'aujourd'hui qui fait des prouesses, on va dire, avec les transplantations, il y a des choses merveilleuses qui se font avec la médecine matérielle, la médecine 3D d'aujourd'hui. Et je crois que ce n'est pas l'idée de jeter le bébé avec l'eau du bain et tout ce qui va avec. Non, je pense que il faut voir la médecine vraiment de façon très holistique et que elle viendra se jouer à différents niveaux. Elle sera surtout, je pense, je l'espère, de plus en plus en amont pour traiter peut-être les causes, évidemment, toutes les conséquences, toutes les causes et toutes les conséquences. Et peut-être aujourd'hui, je découvre avec joie une multitude de thérapeutes qui s'adressent, et j'en accompagne d'ailleurs certaines qui s'adressent directement aux mamans qui attendent des bébés ou des mamans qui veulent concevoir en pleine conscience. Et je trouve ça juste extraordinaire qu'il y ait des personnes qui vont accompagner les mamans, les couples à vraiment créer, concevoir un enfant dans cette pleine conscience avant, pendant, après, tout au long de la vie. Je trouve ça juste merveilleux et je crois vraiment à la médecine de demain qui sera complètement dans cette mouvance-là. Donc, pour moi, la première clé, la première fondation, si vous voulez créer une activité dans le domaine de la lumière, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine, mais même si c'est des choses qui ne sont pas directement liées à de l'accompagnement, je vous invite vraiment à créer des offres, des services, des accompagnements multidimensionnels, c'est-à-dire des choses qui vont venir vraiment, hop, je mets le téléphone plus loin pour pas qu'on entende la sonnerie, qui vont venir vraiment apporter un accompagnement vraiment complet aux personnes. Vont venir apporter des offres, ça peut même être des produits avec un taux de vibration qui sont proches du soin. J'en parlais avec mes clientes dans la semaine et je leur disais que même un boulanger, il pouvait y avoir des boulangers totalement alignés, totalement multidimensionnels, qui exercent leur métier, qui font leur pain, leur pâtisserie, leur viennoiserie avec tellement d'amour, tellement de conscience que lorsqu'on vient manger ce pain-là ou lorsqu'on vient entrer dans cette boulangerie-là, on ressent des vibrations qui nous transforment, qui sont comme des soins. Donc, peu importe le domaine dans lequel on est, on peut créer un business multidimensionnel. Mais si vous êtes accompagnante, si vous êtes coach, énergéticienne, médium, etc., je vous invite vraiment à venir créer des offres avec une profondeur d'accompagnement vibrant. Voilà. Donc, tout engendre des vibrations, tout engendre des conséquences. Donc, tout part, comme vous l'avez vu sur le graphique juste avant, de nos croyances, de nos conditionnements. Et notre business n'échappe pas à cette règle. Ce qu'il faut voir dans notre business, c'est que si on a des croyances, et on en a tous par rapport à l'argent, eh bien, la conséquence va être qu'on va avoir des problèmes d'argent. Si on a des croyances que l'argent, il faut travailler dur, que l'argent pervertit, que l'argent ci, que l'argent ça, on va avoir des problèmes d'argent. Si on a une mauvaise relation à l'argent, si on pense que l'argent et la spiritualité, ça ne va pas ensemble, eh bien, on va rencontrer des problèmes d'argent. On va rencontrer des clients qui auront des problèmes d'argent. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que continuer à nourrir des égrégores, de puissants égrégores, suivant, j'ai envie de dire, les endroits où on se trouve, les pays où on se trouve, vraiment des égrégores qui continuent à faire perdurer le manque et qui continue à oppresser, on va dire, l'humanité. Si vous avez des croyances limitantes, je vais vous en parler de plusieurs concernant la vente.
ben forcément, vous aurez des problèmes pour vendre. Vous aurez des problèmes pour vous rendre visible, pour créer des offres, pour parler de vos offres. De là, Fumi. Hop là. Donc en fait, toutes ces croyances-là vont venir créer un champ énergétique en vous, autour de vous, vont impacter vos pensées qui vont avoir un champ énergétique en vous, autour de vous, vont créer des émotions, des désirs qui vont avoir un impact énergétique en vous, autour de vous, et ça va avoir également des répercussions, des conséquences sur vos actions qui vont avoir des répercussions énergétiquement en vous et autour de vous. Et tout ça, ça crée comme des barrières, hein, un champ énergétique qui crée une distance entre vous et vos clients, entre vous et finalement votre mission d'âme. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui à un autre niveau de conscience. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des croyances comme j'en ai eu avec la technique, avec le web, avec les plateformes, avec les tunnels de vente, avec tout ça, les réseaux sociaux, j'étais super contractée. Dès qu'il fallait faire quelque chose à l'informatique, j'étais comme hyper contractée. Dès qu'il fallait faire un post, dès que je me retrouvais sur Facebook ou sur Insta et je ne sais pas ce qu'il faut faire, et mince, je me suis plantée, ça me créait des contractions énormes. Et donc, ces contractions-là, forcément, c'était un champ vibratoire et ça créait encore plus de problèmes de technique en moi, autour de moi. Et à partir du moment où j'ai réglé ça, eh bien, comme par magie, j'ai pratiquement plus de problèmes techniques. Et les petits problèmes techniques que je pouvais rencontrer, un, n'était plus un challenge pour moi, et deux, ils se résolvaient hyper rapidement. Un autre exemple, si vous avez des croyances par rapport à parler en public, par exemple, vous montrer, parler en public, faire des lives, vous aurez des problèmes pour faire ça. Vous aurez encore une fois des problèmes pour vous montrer, pour aller à des réseautages, pour parler, pour faire un live, pour faire une conférence, pour faire un webinaire, tout ce qui va vous permettre, qui est le moyen, on va dire, juste extraordinaire aujourd'hui de vous faire connaître. Donc, voilà ce que… Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, parce que peu importe l'endroit où ça se trouve, on a plein. En fait, à chaque compétence qu'on doit développer dans notre business, eh bien, à chaque compétence va se situer des croyances, des conditionnements qui vont avoir un impact à tous les niveaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre business, eh bien, pardon, votre relation à l'argent émet une vibration. Donc, la peur du manque, l'insécurité, votre rapport à la fiscalité, aux impôts, l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire, j'ai plus facilement capacité à donner qu'à recevoir. Tout ça, ça a un impact, ça émet une vibration. Comment ça se passe au niveau des dépenses, au niveau des investissements? Est-ce que ça crée de l'expansion en vous? Moi, aujourd'hui, investir, c'est quelque chose qui me met en joie. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à investir dans mon business parce que je sais que je suis en train de grandir mon humain, je suis en train de grandir mon impact, je sais que je vais me faire plus connaître, que tout ça, ça va avoir, je vais pouvoir parler à un plus grand nombre et tout ça, ça a vraiment, voilà, ça me met en joie. Mais au contraire, certaines personnes, les investissements, c'est contraction totale. La peur de gagner trop d'argent aussi. Peur de gagner de l'argent, d'être perverti par l'argent. Et tout ça, ça émet une vibration. Votre relation à la vente émet une vibration. Votre relation avec le marketing, les tunnels de vente, le réseautage, la visibilité, la technique, tout ça, ça émet encore des vibrations. Et vos vibrations changent en fonction de vos actes, de chacune de vos émotions, vos pensées. Et tout ça, c'est en rapport avec le blocage. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous voyez quelque chose, un mentorat, une formation, et que vous vous dites « Waouh, j'adore ce que fait cette personne, j'aimerais tellement travailler avec elle, ce qu'elle dit, ça me parle tellement, j'aimerais tellement pouvoir faire ces séminaires, ces formations. » Et puis que quand vous arrivez sur la page de vente et que vous avez une contraction et que vous dites « Ah ben non, je ne peux pas me le permettre, ah non, oh. »
non, allez, je ne le fais pas, on verra plus tard. Eh bien, ça, vous êtes en train, à chaque fois que vous avez une réaction comme ça, c'est en train de créer une vibration à l'intérieur de vous, une réaction qui crée un champ vibratoire et qui fait que vous êtes en train d'envoyer un message à l'univers qui va vous renvoyer encore plus de ce que vous êtes en train d'émettre. Donc, si vous émettez des pensées de peur, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation vous transmet encore plus de situations qui vont vous créer de la peur. Et pareil pour le manque d'argent, le manque d'investissement. Tout ça, en fait, ça fait un effet boule de neige. On est en train de créer à chaque fois des vibrations supplémentaires. Donc, en deux, pour moi, le deuxième pilier des fondations d'un business à succès, un business multidimensionnel, c'est que si on veut créer un business multidimensionnel, nous aussi, il faut devenir une chef d'entreprise multidimensionnelle et il faut venir nous-mêmes faire ce travail de libération de nos croyances, de nos conditionnements. Concernant l'argent, concernant la réussite, concernant la peur d'échouer, concernant le syndrome de l'imposteur, concernant la peur d'être jugé, rejeté, plus aimé. Tout engendre des vibrations et toutes ces vibrations-là engendrent des conséquences. J'aimerais vraiment que vous puissiez en prendre conscience aujourd'hui à un niveau de conscience encore plus élevé. Pour que la prochaine fois que vous ayez un choix, une décision à faire, vous puissiez la faire, cette décision-là, vous puissiez la prendre, faire vos actions avec une conscience élargie, avec la conscience de l'énergie, avec la conscience de ce que vous êtes en train d'émettre a une conséquence. Et la conséquence, souvent, si on est dans la peur, dans la crispation, souvent inverse de ce qu'on voudrait créer. Donc, dans votre business, je voudrais vraiment vous parler de choses importantes ce soir, c'est que votre alignement à votre mission d'âme, à votre histoire personnelle, émet une vibration. C'est tellement, tellement important lorsqu'on veut créer une activité qui vibre, une activité de cœur, une activité qui est comme une mission d'âme, qui est comme notre message, notre contribution au monde. Eh bien, il ne peut pas y avoir une bonne contribution si notre activité, le cœur de notre business, le cœur marketing n'est pas vraiment aligné à notre histoire de vie. Ensuite, par rapport à cette histoire de vie, eh bien, votre message pour vos clients, pour vos âmes sœurs, pour le monde, votre cœur marketing doit vraiment être aligné à cette mission d'âme. Parce que ça aussi, ça émet une vibration subtile et pourtant tellement puissante. Parce qu'au final, ce qu'on perçoit, on va dire avec la vue, avec l'ouïe, c'est peanuts par rapport à ce qu'on ressent vibratoirement. Et on ne l'explique pas forcément. Les gens vers lesquels on est attiré, ça ne s'explique pas forcément. Et c'est un message, c'est une vibration. Votre alignement à votre client âme sœur émet aussi une vibration. Lorsqu'on est aligné à sa mission d'âme, lorsqu'on est aligné à son message, lorsqu'on a trouvé son véritable message, et je sais que ce n'est pas facile à trouver, je vous en parlerai un petit peu après. C'est vraiment un travail que j'ai fait moi, que je fais vraiment en profondeur avec mes clients, et peu importe à quel niveau ils sont rendus en termes de chiffre d'affaires, il y a toujours des ajustements à faire au niveau de son message parce que son message, il évolue avec notre propre évolution. Moi, mon message, il n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, il est très, très axé sur l'alliance du 3D et de la 5D parce que je vois à quel point il y a des choses qui se jouent au niveau énergétique qu'on ne perçoit pas avec juste, on va dire, un simple petit pitch, une petite phrase sur sa bannière Facebook, sur son groupe Facebook ou sur un post. Quand je vois multiples personnes qui partagent des citations des uns et des autres, ou même de personnes connues, ok, c'est super, mais ce n'est pas votre vibration. La personne n'est pas en lien avec votre message à vous. Et je pense qu'on est vraiment là pour parler de son histoire et pour parler de son message qui est un message unique.
Ensuite, lorsqu'on est vraiment aligné à son client, âme sœur, à son message, eh bien, on l'a vu, c'est de venir créer des offres, une offre ou des offres, et tout ça, ça émet une vibration. Vos offres émettent une vibration et à plusieurs niveaux, parce que le nom de votre offre émet aussi une vibration. Pareil, elle doit être en alignement avec votre histoire, avec quels sont les mots qui vibrent avec votre histoire. Moi, je parle beaucoup de lumière. Mes offres tournent beaucoup autour de la lumière. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, je suis née à Lyon, qui est la ville de la lumière, d'un papa qui est électricien. Le papa de mon fils est électricien aussi. Et j'ai vendu pendant 20 ans dans mon ancien métier de la lumière. De la lumière pour les villes, de la lumière pour la décoration de Noël. Vous voyez à quel point j'étais parfaitement déjà alignée dans mon précédent métier, dans ma précédente activité. J'avais vraiment le sentiment de travailler quelque part pour le Père Noël parce que j'étais très, très alignée avec l'énergie de Noël qui est une énergie d'amour et j'avais vraiment envie de distribuer ça. Et aujourd'hui, mon message pour le monde, c'est vraiment d'aller toucher notre lumière, d'aller revenir à la lumière originelle parce que plus on revient vers cette source, à l'intérieur de soi, autour de soi, vers tout ce qui est divin, vers cette supraconscience, vers l'unité, on vibre quelque chose qui n'a plus rien à voir. On est vraiment dans son essence même. Donc, le nom de vos offres émettent une vibration. Les prix de vos offres vibrent aussi une vibration. Vos prix doivent être cohérents, congruents avec ce que vous avez vous-même. Par exemple, si vous voulez vendre des offres haut de gamme, mais que vous-même, vous n'en avez jamais acheté, c'est-à-dire que vous avez acheté plein de choses ou vous avez consommé beaucoup de gratuits et que vous voulez créer quelque chose de haut de gamme, ben en fait, il y a un manque de congruence. Votre prix, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne vibre pas ce prix-là et qui fait que ça ne veut pas dire que vous n'en vendrez jamais, mais ça ne va pas se vendre comme ça devrait se vendre. Ça ne va pas avoir l'impact que ça devrait avoir. Il y en a peut-être qui n'arriveront même jamais à les vendre. Okay? Mais tout ça, c'est possible. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut vendre du haut de gamme. Le tout, c'est de pouvoir être en vibration avec ses prix. Et pas mettre un prix pour gagner plus. C'est bien plus que ça, la vibration d'un prix. Okay? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, qui peut se faire aussi étape par étape, mais qui doit être avant tout congruent. Vous ne pouvez pas proposer quelque chose à 5 000 € si vous-même, vous ne vous l'êtes pas autorisé pour vous. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose énergétiquement qui ne matche pas. Ensuite, votre pitch, votre manière de vous présenter, tout ça émet une vibration. Votre marketing émet aussi des vibrations. Je vais vous donner un petit exemple de marketing. Si vous avez envie, oui, je vous avais mis ça aussi, si vous avez envie de participer à la prochaine formation gratuite que je vais faire d'ici quelques semaines, je n'ai pas encore la date, mais peu importe, vous pouvez aller sur mon site et cliquer sur s'inscrire pour la formation offerte. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas encore, s'il y en a qui me regardent sur YouTube, vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook Business Multidimensionnel, je vous invite à le rejoindre. Et si vous y êtes, je vous invite à aller voir dans l'espace guide. Vous voyez ici, je vous ai mis une petite flèche. Il y a déjà un certain nombre de vidéos et puis en haut du groupe aussi, épinglé, un certain nombre de masterclass qui vont vous aider déjà à comprendre toutes ces stratégies 3D et 5D, à quel point elles sont véritablement hyper complémentaires. Donc, tous les éléments de votre business émettent des vibrations, envoient des signaux, des messages énergétiques et magnétiques autour de vous, que ce soit online, c'est-à-dire en ligne ou offline, en présentiel, quand vous rencontrez réellement les gens. Et toutes ces vibrations créent vraiment un champ énergétique qui auront des conséquences directes et impacteront vos résultats dans la matière, pas seulement dans l'énergétique.
Donc, par exemple, dans votre business, lorsque les fondations sont claires, alignées, vibrantes, votre marketing vibre haut et tout crée de l'émotion, tout crée l'envie et attire les clients. Voilà des exemples visuels. Alors, certes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec un business, on va dire, d'accompagnement, business de coaching ou d'énergéticienne, etc. Mais peu importe, vous voyez que le visuel transmet déjà, on voit que la personne là, elle est alignée à ce qu'elle veut faire, à ses offres, à la clientèle qu'elle touche, etc. Et quand ton marketing, bah, à l'inverse, n'est pas terrible, mais que tu fais un effort, bah, ça donne ça. Mais l'idée, je le partage de temps en temps sur ces groupes, ce petit post que j'adore. L'idée, c'est de faire plus qu'un effort, c'est de le vibrer. C'est d'aller faire ce travail-là en profondeur, de créer des fondations vraiment solides pour un business multidimensionnel. Parce que ça se voit qu'on a fait un effort. On voit que ce n'est pas top vibrant. C'est humoristique, mais ce n'est pas top vibrant. Donc, troisième pilier, c'est vraiment poser les fondations dans le visible et dans l'invisible dans votre business. C'est vraiment ce que j'appelle l'alliance des stratégies 3D, 5D. Donc, c'est s'aligner à votre mission de vie, votre histoire personnelle, s'aligner à votre client âme sœur, c'est créer une offre ou des offres qui sont vraiment multidimensionnelles. C'est créer un nom d'offre en alignement avec votre histoire, avec les mots, le thème, l'histoire qui vibre en vous. Créer vos prix qui sont en totale congruence et justesse. Créer un pitch, un discours, un message qui est impactant, qui est vibrant. Et puis, c'est vraiment mettre son cœur, un peu plus que son âme, j'ai envie de dire, sa présence je suis, pour créer un marketing qui est vraiment voilà, avec un haut niveau de conscience et de vibrance. Donc, un petit récap de ces fondations 3D et 5D pour qu'elles soient solides et vibrantes. 1, créer des offres multidimensionnelles. 2, venez libérer le chef d'entreprise, c'est-à-dire vous-même, de vos croyances limitantes, de vos blocages, de vos conditionnements, parce que ça impacte tout votre business. Et venez vraiment mettre toutes les fondations 3D et 5D dans votre activité pour en faire un business multidimensionnel. J'ai oublié de... Je passe rapidement. Donc, de mon côté, moi, j'ai créé un processus que j'ai moi-même suivi et j'ai créé un processus avec lequel j'accompagne mes clients en business 3D et 5D et dans lequel j'accompagne également mes clients dans l'ascension spirituelle et énergétique. Je vais vous en parler rapidement. Peut-être que ça va faire écho en vous, surtout si vous avez du mal aujourd'hui à créer votre business, à développer votre business de façon multidimensionnelle. La première étape dans mes accompagnements business, dans mes accompagnements BEST, c'est BEST 1. C'est justement le focus, c'est les fondations 3D et 5D. Ça se passe de la manière suivante. Il y a 3 jours de présentiel ou en ligne, mais 3 jours de séminaire avec moi complet, hein, de 9h à 18h. C'est assez chargé. Et ces 3 jours de travail ensemble, ce sont des séminaires qui se font en petits groupes. On est 6, 7 maximum. Parce que j'accompagne vraiment les personnes de façon individuelle à accoucher de leur fondation, à accoucher. Pour moi, une offre, un business, c'est vraiment un accouchement vibratoire. Donc, c'est 3 jours en immersion totale où on va venir travailler, on va faire 80% du travail. Et puis, ensuite, il y a des rencontres en groupe et également une session individuelle avant pour permettre de faire cet alignement à la mission d'âme. Donc ça, c'est une session individuelle que je fais avec chacune des participantes. Ensuite, on fait le séminaire. Ensuite, on a encore un atelier, une masterclass de 3 heures en groupe pour venir finir d'assembler les pièces du puzzle. Et ensuite, une session individuelle avec chaque participante pour venir checker tous les éléments, toutes les étapes de leur offre,
leur prix, enfin leur tiroir marketing, enfin absolument tout, leur pitch, tout est vu ensemble. Et ça se passe en Best 1. Alors, il y a un suivi sur lequel je suis très, très fière quelque part. C'est que chez moi, les accompagnements ne s'arrêtent pas à un temps donné. C'est-à-dire que toutes les personnes avec lesquelles je travaille ont toujours accès à moi via Messenger, peuvent toujours me poser des questions, me demander un feedback sur toutes les choses qui ont été vues ensemble pendant le séminaire. Elles ont même la possibilité de refaire gratuitement le séminaire de 3 jours au bout de quelques mois ou au bout d'un an ou deux s'il y a besoin d'ajustements dans leur business. Ça, je crois que je suis la seule à l'offrir, de pouvoir refaire un séminaire de 3 jours entièrement gratuitement. Et puis après, il y a d'autres niveaux d'accompagnement, c'est-à-dire que suivant le best que vous prenez, il y a explosion, expansion et envol, eh bien, il y a un accompagnement qui peut être organisé en individuel avec des calls, avec des sessions, encore plus de sessions individuelles avec chaque participante. Si vous voulez voir des témoignages, ben vous en trouverez d'abord sur ce groupe, vous en trouverez sur la chaîne YouTube, vous en trouverez également sur mon site internet. Je n'avais pas envie de vous remettre ici une tonne de témoignages. Je vous laisse aller les trouver sur Sonia, www.soniachenevier.com et puis sur ma chaîne YouTube, Sonia Chenevier. Donc ça, c'est la première étape business, Best 1. Puis après, il y a des choses où on va aller en Best 2. Je vous laisserai découvrir ça. Où là, on va apprendre vraiment, on va rentrer en détail dans la stratégie, on va dire 3D et 5D aussi, mais pour attirer des clients de façon régulière et obtenir des clients, on va dire chaque mois, chaque semaine, suivant les opérations que vous allez mener, comment se faire connaître sur les réseaux, comment parler de ses offres, etc. Tout ça, c'est dans la suite des best. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis enfin, pour celles qui ont conscience à quel point c'est important d'aller expanser son niveau de conscience, à quel point c'est important d'aller déprogrammer les croyances limitantes ou les conditionnements, eh bien, j'ai créé Spirale de Lumière. J'en parle beaucoup en ce moment. C'est un programme qui est tout nouveau, dans lequel il se passe des transformations juste de dingue. C'est tous les jours que je reçois des messages. Là aussi, je vous laisserai aller voir dans les différents espaces pour voir les témoignages. C'est juste ouf. D'ailleurs, j'en posterai peut-être ces prochains jours sur le groupe. Et dans Spirale de Lumière, eh bien, si c'est quelque chose qui vous appelle, c'est un mentorat avec un vocal tous les jours dans lequel vous pouvez également, il y a un groupe d'échange dans lequel vous pouvez échanger, poser vos questions et auxquelles je réponds à toutes vos questions. Et vous avez la possibilité, si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous avez aujourd'hui la conscience à quel point c'est important. Et peu importe, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Je sais à quel... Comment dire? Je sais qu'à chaque niveau de conscience, on va faire des choses, on va passer à l'action différemment. Alors, pour celles qui sont prêtes à expanser ce niveau-là, à aller lâcher tous les déblocages liés à l'argent, bien, rejoignez Spirale de Lumière. Vous avez la possibilité d'y participer pendant 7 jours gratuitement. Au bout de ces 7 jours, bien, si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez simplement m'envoyer un petit message. Non seulement je vous rembourse votre abonnement, votre premier mois, mais ensuite, j'annule votre abonnement pour le reste. C'est un abonnement mensuel qui est franchement accessible à tout le monde, 55 €. J'ai jamais créé quelque chose de moins cher et d'aussi juste waouh au niveau de l'accompagnement. Mais voilà, si ça ne vous convient pas, ben on arrête tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais allez voir les témoignages, c'est juste de dingue. Ce qui s'y passe, pour moi, c'est vraiment là où on va venir tout déconstruire pour laisser la place, pour ouvrir ce champ énergétique, magnétique, ouvrir la 5D et permettre à ce que chacune de vos actions en 3D soit totalement juste, alignées et ne connaissent pas de freins vibratoires qui pourraient empêcher ces résultats. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, que ce soit l'accompagnement pour créer vos fondations, développer vos fondations,
ou Spirale de Lumière. Si vous avez envie d'en parler avec moi, je vous invite déjà à aller voir les différentes offres sur le site www.soniachenevier.com et ensuite vous trouverez le lien, je vous le remettrai sous cette vidéo, le lien pour prendre ce petit call avec moi et voir laquelle de ces offres vous appelle le plus. Si vous avez besoin de me poser des questions, je pourrai y répondre. Sans aucune obligation, de toute façon, vous n'aurez pas besoin de préparer votre carte bleue. Je ne fais pas de vente, ce n'est pas une session pushy. Chez moi, ça n'existe pas. Je veux que les gens viennent travailler sur eux, non pas sous la pression, mais avec un grand appel du cœur. Il faut que votre attirance vers ce que je propose, vers cet univers de l'alliance de 3D et 5D soit vraiment un appel du cœur, un appel de votre présence je suis, et non pas une page de vente ou quelqu'un qui vous pousse à vous dire mais si, il faut le faire maintenant, sinon il va arriver ça et ça. Non, faites-le quand c'est le bon moment pour vous. Alors si c'est le bon moment, on se retrouve dans un prochain call. J'aurai vraiment grand plaisir à faire votre connaissance. Je vous remercie pour tous les petits messages que vous mettrez sous cette vidéo si ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'aurai grand plaisir à y répondre. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao.